Alors, nous allons partir sur une enquête sur le fait de donner et le don. Qu'est-ce que tu perçois? Pardon, donner Et le don, ce qu'on et appelle le le don. don. Qu'est-ce que tu perçois? Comment tu Et le tout à perçois-tu? soi. Donner et le don. Donner à soi, donner aux autres, être ouvert, connecté, équilibré pour avancer sur le chemin. Qu'est-ce que cela permet de donner et qu'est-ce que cela fait en soi? Ça redore la lumière intérieure et la résonance. C'est comme si la lumière était petite comme ça et que quand on donne, piou, ça s'expanse. Sa propre lumière continue de se diffuser. Ça fait ça. Ça s'ouvre comme une belle fleur. Sans oublier soi, parce que soi, c'est cet équilibre qui fait que c'est important de se donner à soi. C'est très important d'être en équilibre. Il ne faut pas s'oublier. Parce que si c'est comme si c'était le pistil de la fleur, là, et si on ne se donne pas suffisamment, on a beau aider les gens, donc les fleurs s'expandent, mais au bout d'un moment, ça va faner parce qu'on ne se sera pas nourri soi-même. Il faut que tout soit en accord, en harmonie, donné à soi et aux autres, pour que cette belle fleur continue de prospérer et de s'expanser et de s'embellir en fait. Donc le don, c'est aussi de partager sa lumière, d'une Oui, certaine façon. c'est un tout. Et si on Qui est donne, l'autre donne aussi et là on crée On crée une les belle énergie. connexions. On crée les connexions. Connexion, d'accord. Mm. Est-ce qu'il faut un état d'esprit particulier pour cela? Non. On peut donner même, Oui. même sans intention particulière, juste tiens, je te donne ça, sans donner, juste, même si on veut se débarrasser quelque chose, parce qu'on peut avoir le don de soi, mais on peut avoir aussi un don d'un objet. C'est à tout à chacun de, de voir ce qu'il est capable de donner. C'est pas attendre forcément quelque chose en retour, c'est vraiment donner cette joie, cet amour librement, sans attendre forcément un retour, sans forcément que la personne soit au courant non plus. Tout se passe euh, sur le plan physique, on ne le voit pas forcément, mais sur des plans un peu plus élevés, on voit cette belle expansion. En fait, ça crée des connexions magnifiques, je dirais, même si sur le plan physique, ça peut paraître complètement bateau, qu'une personne, par exemple, qu'on n'aimerait pas, on- euh, dans sa tête, on lui enverrait de l'amour. Ben, même si ça va pas s'arranger, enfin, ça va se calmer sur le plan physique, mais ça va pas faire de grands amis, hein. Mais c'est comme si de l'autre côté, plus haut, c'était magnifique en fait. Ça crée un lien, mais
de rayonnance, d'une union. Voilà, c'est magnifique en fait. C'est beau. On voit quelque chose de beau en fait. De, de là où ce que je vois, quoi, c'est. Même si, encore une fois, sur le plan physique, on ne voit pas forcément ça tout de suite. On voit juste qu'à la limite, ça peut calmer l'esprit de la personne qui pourrait être agressive ou quoi. Mais de l'autre côté, c'est magnifique en fait. Et voilà, Oui, c'est très c'est joli. toujours. Et donc, du coup, quelqu'un qui ne donnerait jamais et qui voudrait tout garder pour soi, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne comme ça qui serait Eh égoïste. ben, lui, son pistil, il va se fripper tout seul parce que on appelle ça, ces pétales. Les pétales, vu qu'ils donnent jamais, ces pétales se fanent. Du coup, il reste que son pistil, mais son pistil, il est en train de se noircir en fait. Et en fait, il est en train de se griller tout seul, si je puis dire. Voilà. Il aura toujours sa petite loupiote, mais son pistil se noircit en fait. Voilà. Mais du coup, C'est c'est. quelqu'un qui est en évolution totale et qui refuse d'avancer. Et en fait, il se mine le terrain en fait. C'est pire. C'est catastrophique en fait. Mhm. Voilà. Et du coup, vaut mieux donner pour. C'est le don, c'est aussi arroser sa propre fleur, du coup. Oui, Quand on c'est donne à très l'autre, on se important. donne aussi à soi. Du coup, on s'enrichit, entre guillemets, on s'ouvre à l'abondance, finalement. Mm. Le don, c'est aussi l'abondance. Et encore une fois, avec le cœur, pas dans l'idée que je donne quelque chose dans le but d'avoir quelque chose, parce que ça marche pas. Hein. C'est Mhm. vraiment une histoire de cœur, d'esprit, d'équilibre et de justesse. Donc, il faut bien une intention bienveillante dans le fait qu'on donne quelque chose, D'amour, de joie, en fait. voilà, il n'y a pas d'idée derrière, je fais ça pour ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment être vraiment en soi, dans son cœur, cette abondance. C'est vraiment ça, voilà, avec le cœur. On n'attend rien, on donne parce que ça nous fait plaisir, on le fait avec notre cœur. Et vraiment, on diffuse et en retour, effectivement, on va avoir des énergies magnifiques, hein, qui se, des couleurs, c'est vraiment beau. Hein. Quand c'est un échange mutuel, c'est magnifique. C'est vraiment très, très joli. Tout ce que ça peut créer, toutes ces couleurs, ces palettes de couleurs qui se mélangent, enfin, ces énergies que l'on est, en fait, c'est très, très beau. C'est vraiment très beau. Et là, en ce moment, sur Terre, si tu observes, est-ce que tu vois ce genre de lumière qui se passe? Est-ce que ça s'allume de plus en plus ou qu'est-ce que tu en Alors, observes? c'est comme si on voyait des arcs-en-ciel qui s'entremêlent à certains endroits, qui se, euh, qui se chevauchent, C'est comme si ça faisait... Ça sautait un petit peu partout. C'est en train de... Ouais, comme si on voyait des espèces d'arc-en-ciel, en fait, de lumière, et puis ça saute, hop, hop, hop. Ça va un peu partout. C'est très drôle. Des poèmes je sens comme une émergence où on veut réveiller la Terre. Là. Hop, on secoue les puces là, de toute cette Terre, de tous les habitants, de tous ceux qui vivent là-dessus. Hein. Et hop, et on monte. J'ai cette sensation de ça, vraiment. Ces points d'énergie, je vois ouais, comme des arcs-en-ciel qui se diffusent un peu partout. Là, ça fait des tchoup, 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 comme des petits trous. Et puis comme si on perçait de belle énergie toute cette terre et que faut secouer, faut vider la merde dessous là. Est-ce que du coup, On évacue. le fait On de fait des trous. donner, ça peut aider les gens ça pourrait aider à libérer ceux qui n'osent pas ou qui n'y arrivent pas, ou qui n'arrivent pas à donner ou pas assez, ou
ou qui sont bloqués, est-ce que ça pourrait aussi Euh, leur donner oui, de mais l'énergie? jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on peut donner, mais à un moment donné, c'est à la personne de travailler sur elle-même. On ne peut pas donner en permanence et que l'autre, il se gabe là et il fait aucun travail sur lui-même. C'est pas possible, ça. D'accord. Ça, c'est pas possible. Voilà. Il faut vraiment que la personne, Est-ce que même ça si peut on va... l'aider à prendre conscience, au moins à semer une graine? Si nous, pas forcément à donner la personne qui est bloquée, mais l'hypothèse, c'est, tu as des personnes qui donnent, qui échangent, et là, tu vois toutes ces merveilleuses, tous ces arcs-en-ciel, ces lumières qui vont partout. Est-ce que toutes ces énergies permettent aussi de mettre des graines, sans que tu connaisses ces personnes, envers ces gens qui sont bloqués et qui soudain se disent mais pourquoi est-ce que moi aussi je participerai pas à une activité où je donnerai de mon temps, où je donnerai ma vieille armoire qui me sert à rien? Est-ce que ça aide pas finalement à Ah les si, si, éveiller, à leur ouvrir, sans que juste parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie positive comme ça, est-ce que ça tend vers cela ou pas? oui, bien Est-ce que sûr. c'est aidant dans le truc? Mais que ce soit les énergies qui sont envoyées sur cette belle planète Terre, tout comme les énergies que nous, dans la vie de tous les jours, on peut envoyer aux gens, en fait. Mmh. Tout est en communion. Oui, tout C'est est ça, en relié. fait. Tout est relié, tout est en communion, tout est parfaitement... voilà. Maintenant, si la personne, elle est... que malgré toute cette lumière qu'on y a envoyée, elle refuse et elle continue d'aller dans le sens inverse et continuer ces trucs démons là, qui sont complètement négatives et tout ça. Là, malheureusement, ces personnes-là, déjà d'une, elles ne transiteront pas sur les sphères supérieures. Et de deux, ben, elles avanceront à leur niveau, mais elles vont mettre beaucoup plus de temps. Mmh. Pourtant, c'est une réelle chance que l'on a que de vivre ça. En fait, c'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Et les gens n'en ont pas encore réellement pris conscience. Ça viendra. Mais c'est une chance inouïe, en fait. C'est un cadeau énorme, gigantesque qu'on nous offre là. Mmh. C'est énorme. C'est vraiment un cadeau énorme de Et pouvoir justement monter comme que toutes nos ça. belles énergies soient amplifiées et Ouais, un écho, beaucoup plus fort qu'il y a quelques années en arrière, ça c'est sûr. Et on s'en rend un peu compte. Est-ce c'est que c'est comment dire? merveilleux. Ça me donne même les larmes aux yeux parce que ce que je vois, c'est magnifique en fait. Il y a quand même, je tiens à dire, je vois quand même beaucoup de gens qui vont être sauvés. Mmh. Et ça c'est bon. C'est pas, c'est, ça me met les larmes. C'était pas le postulat de départ. Au départ, on ne devait pas être aussi nombreux à être sauvés, Euh, entre guillemets. ben, tout peut changer, mais là, on sent que vraiment, du fait que le travail a bien avancé, je sens qu'il y a quand même une belle masse qui va être sauvée, vraiment. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont rester, en fait, sur cette troisième dimension. Il n'y en a pas Mmh. tant que ça. C'est leur choix. Il faut pas les juger. On me dit, il ne faut pas les juger. Ils avancent à leur vitesse. Et, euh, et puis, ben, nous, on doit continuer à diffuser cette belle lumière en chacun pour aider au maximum de gens encore à passer. Mmh. C'est ce que je vois, à monter, à évoluer. Est-ce Ouais, qu'on sait ça à me... peu près, est-ce qu'on a le temps est très difficile à envisager, mais est-ce qu'on perçoit, une arrivée enfin? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes, que cela se change et que la transmutation se fasse, qu'on passe à un monde, plus comment? Plus lumineux.
on va dire au sens large, plus en adéquation avec notre façon de penser, nous-mêmes. Est-ce Ça va qu'on est entre... dépendre, Oui, pardon. ça va dépendre des événements qui vont se produire cette fin d'année, courant d'année prochaine. Il y a des choses encore qui vont être encore. Il ne faut pas s'attendre encore Ouais, donc, à une ouais, année prospère. on va attendre. Donc, il y a Mais encore des épreuves à passer, hein, mais il faut continuer nous, à oui, briller, quoi, en fait. Voilà, ouais. Il faut voilà. continuer Mais à être après, dans le positif pour pas qu'on il soit... y a, il y a- il y a quand même une belle émergence, hein. Il y a quand même des lumières magnifiques qui. Il y a plus d'éveil que ce qu'on Euh, attendait, peut-être. oui, il y a vraiment, mais je sens qu'il y a quand même une belle masse qui va être, qui va monter. Et rien n'est perdu. C'est pas parce que pour des gens qui ont fait des choses pas terribles, rien n'est perdu. Hein. C'est pas parce qu'ils étaient du mauvais côté qu'ils peuvent pas se repentir entre guillemets. Mhm. Voilà. Il y a C'est toujours une vraiment, chance il faut, ouais, d'être... de toujours s'en- rester dans le juste. Rien n'est perdu. Pas juger celui qui a fait, voilà, voilà, clairement, même si on voit des personnes qui ont une âme, voilà, qui ont fait des trucs pas terribles, pas bien du tout, machin, rien n'est perdu. Et pas juger la personne pour ce qu'elle a fait avant, parce que là, on est en train de vivre quelque chose, mais vraiment de beau. C'est vraiment un grand cadeau qu'on nous fait et que c'est pas grave, faut pas juger. Les personnes peuvent monter encore, malgré, malgré ce qu'elles ont pu faire. Voilà. Faut pas Oui. juger les gens. Non, chacun a fait... enfin, chacun a fait ce qu'il devait faire et son rôle était... Ah bon, le bien et le mal, c'est deux notions très particulières. D'ailleurs, comment on pourrait les définir? Nous, on définit bien mal, sombre, clair, lumière. Est-ce qu'on peut aller observer ce que c'est exactement, faire une enquête sur ce qu'est le bien et le mal, entre guillemets, bien sûr, puisqu'on est sur cette route. Alors, j'ai ni bien ni mal Hmm. qui me vient. C'est pas. On est dans ce monde de dualité parce qu'on l'a choisi et que il n'y a pas de mauvaises choses ou de bonnes choses. Voilà. J'ai pas cette notion de bien ou de mal. Euh, c'est plus une question de personnes involutives et personnes évolutives. J'entends plus ça comme ça. Mhm. Et puis, c'est pas forcément lié à notre petite vie de tous les jours du quotidien. Hein. Est-ce qu'on fait de bien ou pas bien? C'est pas tellement ça. On n'est pas jugé là-dessus. Hein. Mhm. Le On reste, est c'est tout venu là. des apprentissages, tout ce qui est... des fois, on fait des choses, on va dire notre culpabilité, elle est plus liée à notre éducation et à nos croyances Notre karma, les vies passées, tout un tas de choses qui peuvent faire que cette matrice et tout le reste, mais c'est pas important en soi. En fait, c'est pas ça qui est important. D'accord. C'est pas Ce qui est cette position-là important, qui fait bien mal, en fait. non, je- ça ça faisait partie du monde de dualité. C'était comme ça. Mhm. Et puis c'est tout. En fait, il n'y a pas à se poser la question. Voilà. C'était l'expérience, en fait. L'expérience de la 3D, en fait, de la Exactement. séparation, en fait, on va dire. Ce qu'on appelle. Oui, D'accord. c'est ça. Ok. Il y a pas de, Est-ce qu'on il y a a pas de- évoqué le sujet que j'en parlais aussi? Est-ce que tu perçois autre chose sur le don, sur cette belle lumière? Y a-t-il
quelque chose à ajouter sur les sujets que l'on vient d'aborder? Un message? La solidarité. Être solidaires les uns les autres, s'aider les uns les autres, qu'importe encore une fois les positions de chacun. Pas juger encore. Toujours être en équilibre envers soi et envers les autres. Soyez en... En fait, j'ai l'impression qu'on nous demande de devenir de plus en plus transparent face à notre être, face à ce que l'on est, face à qui on est. Enfin, on nous demande en fait de devenir comme si c'est comme si j'apercevais notre corps là qui est tout en transparence, que ça soit la forme de pensée télépathique. En fait, on est en train de monter dans des dimensions où je me rends compte que plus personne ne pourra plus rien cacher à personne en fait. Je vois clairement ce genre de choses, quoi. C'est vraiment ça. On sera en totale transparence et qu'en fait, plus rien ne pourra être caché. Donc, il faut que Vraiment, nous, ça on fait... arrive au stade où tout ce que l'on pense soit en harmonie avec ce que l'on est, c'est ça? Et du coup, on devient transparent et on n'a plus rien à cacher puisque ce que l'on est comme on est dans notre tête, comment on pense, comment on vit, etc. Donc, Mm, mm. rééquilibrer toutes ces parties, ça serait ça l'idée. C'est-à-dire que si nos pensées, nos actes sont en accord et donc en équilibre, on devient nous, enfin, on est soi, et en étant soi, on est transparent et on s'élève et on n'a plus rien à cacher quelque part. Est-ce que dans cette démarche-là, c'est aussi une démarche où enfin, il serait bien, parce qu'il faut, il serait bien aussi de soigner ses blessures, les cicatrices non guéries, etc., pour justement qu'elles soient totalement transparentes? Disons que quand on aura compris ça, on aura tout guéri, hein. Mais on n'en est pas là. Ce que je vois, c'est que quand on en sera à un stade comme ça, on se posera même plus la question de si on a un ceci, si on a un truc de travers. Il n'y aura rien de travers en fait. On sera en équilibre avec nous-mêmes et on sera en équilibre avec les autres et en totale osmose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas d'histoire de cacher ou quoi que ce soit. Même par rapport aux autres énergies, on sera tout en fait. On sera un tout. C'est ce que je vois. On sera un tout que ben, on sera totalement transparent les uns des autres. Il n'y aura plus de cette dualité, cette confrontation, tous ces machins qu'on peut connaître qui sont dépassés, qui sont purement de troisième dimension. Ça n'existera plus en fait. On sera tous en totale transparence les uns avec les autres, hein, que ce soit par rapport à nos pensées, par rapport à ouais, on sera en total accord en fait et on formera un tout, comme La si on question, était c'est une seule et même énergie. comment arriver à cette belle énergie aujourd'hui avec qui on est tous aujourd'hui, avec notre dualité, nos expériences, qui parfois bloquent encore certaines personnes à libérer des choses et à être même de quelle manière elles peuvent s'aider et arriver au cœur Alors, de tout ça, en fait. alors, pour C'est l'instant, sur le monde de une grande troisième question. dimension, on ne peut pas. La matrice étant encore ce qu'elle est, on n'a pas encore accès à des niveaux supérieurs. Non, le tout, c'est pas Euh, d'arriver à ce niveau-là, mais c'est de tendre vers, euh, de se on y connecter. va, Ouais, voilà. on y va Aujourd'hui, il faudrait être par ce que l'on fait. pratico-pratique. Ce que je veux dire, pratico-pratique, comment c'est bien de savoir qu'on va arriver à ça. Je trouve ça même plutôt merveilleux de se dire qu'on y va. Mais aujourd'hui, techniquement, pratiquement, au quotidien, comment on peut s'aider soi-même
à guérir tout cela pour que l'équilibre se remette en place. Tu vois, tu comprends? Le recentrage, ça, c'est encore une fois, c'est pareil. Il faut prendre le temps des fois de se poser, de faire des méditations ou de simplement ne penser à rien, à se poser 5 minutes. Et, et le plus possible se connecter à cette source de lumière, à cet amour, à ce à quoi on a envie, vers quoi on a envie d'aller, pour retrouver une certaine sérénité. Ça ne veut pas dire qu'on va tout enlever, même en mots physiques, hein, je parle, on ne peut pas tout enlever comme ça, mais déjà, chacun peut arriver à travailler sur lui-même. Chacun peut arriver en faisant quelques petites pratiques ou voilà, quelques petits trucs à se dire, allez, chaque jour, je me prends 5 à 10 minutes de mon temps pour me poser et simplement faire le vide. Simplement faire le vide dans mon esprit. Déjà, rien que ça donne comme une bouffée d'oxygène. Comme si on redonnait un petit... Petit une petite boost. bulle de... Ouais, un petit boost de lumière. Rien que ça, même si c'est que 10 minutes, en fait. Il faudrait que chacun, chaque jour, pendant 10 minutes, allez, on pense à rien, on déconnecte de tout, là. Et hop, et de suite, cette boule de lumière, voilà, donne... allez, on est reparti, hein. Prêt à l'attaque. Voilà. C'est ce que je vois, c'est que chacun doit travailler sur lui tous les jours. Tous les jours, ces 10 petites minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est précieux. Et ça va nous aider. Pas à pas, faut aller vers soi, pratiquer, changer des choses. Et quand la blessure est plus profonde, Quand la blessure est plus profonde. Bah déjà, pour en arriver à un état de méditation, quand la blessure est plus profonde, il y a un bel exemple d'écriture. Prendre une feuille, écrire, partir dans la nature, se ressourcer, prendre une douche, mettre de la musique. Il faut trouver une autre façon de l'exprimer. En fait, on peut le faire au travers d'un dessin. On peut dessiner, pour ceux qui aiment dessiner. On peut faire de la peinture, se balader, faire du sport. Mais encore une fois, il faut que ça reste dans une activité où on est solo, c'est-à-dire vraiment seul en phase avec soi-même. d'accord. Ça serait une première approche. Après, il y a aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui puisse accompagner aussi quand la blessure peut être beaucoup plus lointaine. Bon, on ne va pas détailler, mais ça peut être aussi Tout à une fait. hypothèse de travail qui peut être utile, comme Tout à l'hypnose fait. qu'on Et pratique qui maintenant, seront, et qui peut qui être aussi. seront, qui seront par la suite des propres guides de lumière aussi. En C'est fait, parfait, ça c'est chouette. vous formez des futurs guides lumineux pour les autres aussi. En fait, ça fait comme une belle toile. Ouais. Ouais, hop, 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 hop. Et ça diffuse et ça diffuse. Et chaque personne qui aura fait ce travail sur elle continue de diffuser à elle-même sa lumière qui va diffuser aux autres. Et tout ça, hop, et bien ça forme le tout. Voilà. Génial. Ok, merci beaucoup pour Merci. cette belle enquête. Bon, comme c'est la première avec Nadège, nous allons clore ici et nous reviendrons pour une prochaine enquête. Très bientôt. Merci. Merci.